fait les choses dans le dos. Alors c'est quand même, c'est les deux premières cartes dans mon tirage sont généralement votre état d'esprit. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes donc dans cette situation actuellement de ne pas d'être très honnête, hein, de manipuler les gens, de ne peut-être pas savoir comment faire, donc du coup de les illusionner, ou bien vous avez cette sensation d'avoir été trahi et d'avoir été manipulé. En tout cas, je suis pas là pour juger, quoi qu'il en soit, on va essayer de voir hein, avec le reste des cartes. On va pas essayer, hein, j'ai pas envie de partir sur un double scénario, quoi qu'il en soit. Il y a eu la trahison, il y a eu la manipulation quelque part. Je vais commencer le tirage comme ça, je veux dire. Il y a une personne qui n'a pas été honnête et qui a vraiment joué, on va dire, d'une façon ou d'une autre, de son pouvoir de manipulation, de contrôle ou bien d'illusion dans une situation. Alors, on va voir quelle est la situation. Si on peut la trouver. Merci. Je prends pas les cartes quand elles se retournent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de jouer, de façon de lire les cartes. Il y a juste les sensations. J'ai l'impression que vous aviez espéré beaucoup par rapport à un nouveau départ. Hein. J'ai l'impression que là, vous avez vu un nouveau départ quelque part qui était à vos yeux très potentiel. Il y avait beaucoup de potentiel dans ce départ. Vous avez mis beaucoup de... Alors, je vais engorger le thé. J'ai l'impression que vous aviez énormément d'espoir et énormément de... Vous vous êtes engagé sur ce nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose sur le quoi vous étiez à fond. Vous étiez vraiment mis corps et âme, investi, et vous aviez un énorme espoir dans ce nouveau départ. Malheureusement, vous sentez ou bien de l'illusion, de la manipulation, ou bien des choses qui n'ont pas été dévoilées, cachées. Voilà, la carte de la lune qui sort. La carte de la lune, pour moi, il y a vraiment eu donc un mensonge. Il y a vraiment eu un mensonge, quelque chose qui émotionnellement vous a vraiment fait mal. Je pense que vous avez été très déçu parce que vous aviez énormément d'espoir dans ce nouveau départ. Là, le nouveau départ, il est vraiment entre l'illusion, le non-dit et les mensonges. C'est vraiment une énergie très intense au niveau de ce pauvre nouveau départ, là, qui était très potentiel et qui était l'énergie était... L'énergie était déterminée, vraiment. Beaucoup d'espoir, je le ressens. Beaucoup d'espoir et beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup de sentiments hein, au niveau encore une fois, de réaliser quelque chose. Bon, on va voir avec d'autres cartes. On a le soleil, waouh, les arcanes majeurs, super. Hein. Donc, il y a du bonheur, hein, encore une fois, même si on pourrait dire aussi un peu d'illusion avec le soleil aussi, parce que le soleil peut illuminer hein, jusqu'à ne rien voir, mais la carte du soleil, c'est la carte la plus, on va dire, la plus heureuse du tarot, la plus chaleureuse, voilà. La plus bénéfique. Voilà. C'est le bonheur ultime de... C'est vraiment se sentir bien et se sentir à sa place. Donc, on va voir avec notre carte si elles veulent bien sortir. Merci. Ah, maintenant on a un roi de coupe. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a du rebondissement là par rapport à cette... là, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu,
Peut-être il y a du nouveau hein, par rapport à un mensonge aussi et par rapport à un manipulateur. Peut-être il y a vraiment du nouveau qui ressort hein, avec la carte de la lune. Quoi qu'il en soit, le mensonge n'est plus secret, je dirais. Que ce soit vous-même qui le ressentiez, bien que ça a été avoué, on va dire, et prouvé, il y a, j'ai l'impression, maintenant, la lune, le soleil, ce sont les astres dont on a vraiment besoin ici. J'ai vraiment l'impression que la roue, elle a tourné d'une façon ou d'une autre, et dû à un homme, hein. Dû à un homme avec des sentiments, et dû à un homme chaleureux, je dirais, un homme très sympathique, très simple et en même temps rempli de savoir. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait d'une façon ou d'une autre assez sage, je dirais, mais une personne aussi très à 100% qui vous a aidé ou qui vous y vient en aide dans cette situation, dans cette impasse là que vous avez vécu ou par rapport au renouveau là qui se présente dans ce mensonge. Quoi qu'il en soit, il y a une personne qui vient vous réchauffer le cœur, je dirais. Ouais, merci. Voilà, je parlais de la roue de la fortune, hein, ouais, j'ai l'impression que la roue elle a tourné, ben voilà, la roue de la fortune se présente, confirmée, donc oui, la roue est en train de tourner d'une façon ou d'une autre sur cette situation là, de mensonge, de cachotterie, euh, où il y a du renouveau, ou bien vous-même, vous allez donc en fait réaliser que voilà, c'était l'intention y était de votre part, mais que c'était pas avec les bonnes personnes, je dirais. Mais la roue tourne, c'est bien. Donc là, on a le passé aussi qui refait surface. Allons bon, alors est-ce que cette personne-là, c'est une personne que vous aviez rencontrée avant? Est-ce que c'est une personne de votre passé qui refait surface, donc qui vient éventuellement euh, vous rendre visite, hein? D'accord. C'est peut-être quelqu'un du passé avec qui vous n'aviez pas pu accomplir certains buts, et là, peut-être donc que cette personne revient au moment où les énergies dans votre vie sont justement propices à refaire surface. Elle a voulu sortir tout à l'heure, j'ai pas voulu la prendre, pourtant je dois la prendre. Voilà, merci. Donc là, on parle d'une prise de tête, hein. Alors, la prise de tête, elle est sur qui? Sur cette personne du passé qui revient, ou bien sur le fait donc de revenir, on va dire, dans le ressasser tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il se peut qu'il y ait du nouveau, et du renouveau par rapport à une manipulation. Et ça fait éventuellement donc certaines difficultés de repasser à travers ces mensonges. Alors pour certains, j'ai l'impression que c'est comme, on dirait presque, peut-être, quelque chose qui s'est tassé, hein, quelque chose qui n'a pas été oublié, mais qui n'a pas été non plus affronté. Il y a du renouveau qui se présente, et malheureusement, c'est des choses du passé qu'il faut remettre au goût du jour, hein, et donc forcément, il peut y avoir des nouvelles prises de tête à nouveau. Des nouvelles prises de tête, des nouvelles difficultés, se revivre, on va dire, d'une façon ou d'une autre, les sentiments du passé. Ouais, pas forcément facile non plus. Euh, Là, on parle donc d'une reine, d'une femme, d'une personnalité déterminée, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de passion dans la vie, très créative, une personne qui a d'une façon ou d'une autre, on va dire, une énergie très magique. La reine des bâtons en général, dans tous les tarots, c'est la reine qui pourrait être, on va dire, interprétée comme la reine qui utiliserait donc la magie et comment ça s'appelle, qui est dans le monde ésotérique, on va dire. Elle est toujours accompagnée d'un chat noir. Voilà. Les sorcières, elles sont toujours accompagnées d'un chat noir. Là, elle est accompagnée de dragons ici. Mais elle a vraiment ce côté encore
plus maléfique, je dirais, dans ce tarot-là que dans tous les autres. Donc, pour moi, elle a d'une façon ou d'une autre, cette personne dont on parle, elle a un côté maléfique ou magique. Voilà, maléfique, magique, c'est à vous de déterminer le sens. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle peut elle aussi manipuler comme un magicien. Ou elle peut avoir pris des actions vraiment qui ont fait du mal, qui ont fait beaucoup de mal. Euh, mais qui peut aussi avoir subi énormément de douleurs d'une façon ou d'une autre et qui est devenue presque méchante et agressive. Voilà, parce que la reine des bâtons a aussi cette énergie méchante et agressive comparée aux autres reines, on va dire. Euh, donc une personne éventuellement qui deviendrait, on va dire, maléfique dans le sens où on souhaiterait presque du mal à l'autre personne. Voilà. Et pourtant, il y a ce ressenti comme quoi il y a une roue qui tourne là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va vous réchauffer, vous apporter donc du baume au cœur, je dirais, hein, de la part de cette personne. Je ne sais pas si c'est un conseiller, si c'est un ami du passé, si c'est un amant du passé, ou si c'est quelqu'un que vous avez connu de longue date, que vous allez revoir à travers peut-être cette épreuve-là que vous êtes en train de vivre, de revenir éventuellement ressasser les choses du passé. Quoi qu'il en soit, c'est positif ça, pour moi. On va voir avec d'autres cartes. Euh, Chevalier, donc, de bâton. Donc, il y a de l'action qui se présente dans votre vie, hein. Quelqu'un qui vient prendre une action envers vous, ou vous-même qui prenez une action, ouais, donc peut-être avec, excusez-moi, envers ce roi de coupe, hein. Carte du diable. Carte du diable qui sort, hein. Il y a beaucoup de... Oui, hein, là pour moi, définitivement, ces trois cartes-là, le magicien, le diable et la reine des bâtons ici, j'ai l'impression que, avec l'as de bâton là, oui, j'ai l'impression... Il y a beaucoup de pouvoir, hein, il y a beaucoup de magnétisme dans ces cartes-là, dans ce jeu-là, enfin, dans cette lecture, hein. Il y a vraiment des côtés bien, il y a vraiment des côtés sombres aussi, là. Il y a vraiment quelque chose de... Côté sombre, on va dire, un côté noir de la chose, hein. Il y a de la négativité, bien sûr, il y a la toxicité avec le diable, mais il y a aussi une emprise, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a de l'emprise, je sais pas, une emprise maléfique ou une emprise peut-être néfaste, hein. Mais il y a... Bon, on va voir. Ah, mais par contre, il y a un départ. Donc il y a un départ, il y a du mouvement. Là, le 6 d'épée, c'est bon, c'est mentalement, on avance. On part, on se dirige ailleurs. On avance dans la vie et on prend le large. Voilà. Donc c'est plutôt positif dans le fait où mentalement, j'ai l'impression que vous allez peut-être tirer un trait sur quelque chose. Et puis là, il y a donc le 3 de denier qui se présente. Donc il va y avoir peut-être une reconstruction ailleurs, hein. Le départ, là, que ce soit mental ou que ce soit physique, au au niveau de la vie de tous les jours, il va y avoir, quoi qu'il en soit, une reconstruction avec le 3 de denier. Une reconstruction sur Terre ou bien une reconstruction par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être voulu faire depuis un certain temps, ou bien qu'aujourd'hui vous pouvez enfin remettre au goût du jour, je dirais. Prendre des actions peut-être avec donc cette personne, ce roi de coupe là, pour vraiment peut-être vous construire quelque chose ensemble, ou vraiment peut-être oui, se travailler en collaboration peut-être avec quelqu'un, hein. Quand on dit en collaboration, ça peut être sous différents termes, pas forcément par rapport au travail. Peut-être c'est un psy, hein. Peut-être que vous allez voir une personne qui va vous aider
à tourner la page, hein, vraiment à partir de cette situation. Donc là, on parle d'une reine, d'une autre reine, hein, d'une reine ancrée, d'une reine qui a une certaine stabilité dans sa vie, une reine qui a, on va dire, une certaine structure par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à ce qu'elle veut construire, par rapport à ce qu'elle veut, comment elle veut obtenir les choses, hein. Là, on parle d'une personne qui réfléchit à 2 fois avant d'agir, un petit peu contraire donc à la reine des bâtons et au chevalier de bâtons. Et le 2 de coupe. Donc, pour moi, il peut y avoir donc éventuellement une très bonne connexion avec ce roi de coupe là. Une connexion très soudée, je dirais, qui pourrait se mettre en place. J'ai l'impression que là, vous allez passer, donc, vous allez devoir revenir malheureusement sur certaines choses du passé qui font peut-être mal, sur des mensonges, sur des difficultés du passé. Mais c'est la roue qui tourne, hein. C'est un moment ou un autre où vous saviez que ça allait revenir. Je pense que là, vous allez vraiment arriver à passer, tourner la page. Et je pense donc vous rencontrer éventuellement une personne, ce roi de coupe ou une autre, qui va vraiment vous aider à avancer main dans la main sur ce nouveau chemin. De nouvelles actions se présentent dans votre vie, donc oui, une nouvelle personne, un valet d'épée, un valet de bâton, donc c'est une personne peut-être plus jeune, ou qui va donc vous aider d'une façon ou d'une autre à voir les choses sous un nouvel angle, peut-être donc à voir les choses avec un œil plus jeune, hein, comme on dit. Mais il va y avoir donc du renouveau au niveau des actions par rapport à une connexion amoureuse. Les nouvelles actions vont être mises en place et en engagement, puisqu'ici on a la carte du pape. Donc en fin de compte, vous allez ressasser le passé, mais en même temps vous allez tirer sans doute donc un trait sur les choses de trahison, les trahisons, et puis vous allez rencontrer quelqu'un avec qui la connexion vraiment va être donc nouvelle. Nouvelles sensations, nouvelles passions, nouvelles créations, nouvelles ambitions, nouveaux plans dans la vie, hein, nouveaux sourires, on va dire, d'une façon ou d'une autre, nouveaux ressentis, et en plus de ça, avec la carte du pape, donc il y a, vous voyez la carte du pape ici, c'est une chaise, hein, on va dire, elle est sur un trône bien solide, encore une fois, et c'est l'engagement, c'est la croyance, c'est passer devant l'église. Donc pour moi, il y a une dévotion qui s'installe dans cette nouvelle relation, que ce soit avec ce roi de coupe ou que ce soit avec un autre. En tout cas, il va vous aider à passer au-dessus de certaines difficultés et vous allez donc vous reconstruire, hein, sur cette situation. Voilà. Waouh, c'était quand même un tirage assez spécial, mais certains d'entre vous, j'espère, vont s'y retrouver. Les choses du passé refont surface, elles ne sont pas forcément bonnes. Il y a du renouveau par rapport à ça. Et ça va vous aider à avancer dans la vie, hein. Ça va vous aider à tourner la page pour de bon. Donc, bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore.